Hello et bienvenue à ce 100e numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous honorons la femme. La femme est la vraie architecte de la société. En elle se trouve le pouvoir de créer, nourrir et transformer. Ce numéro spécial n'a pas de récit spécifique. Il est plutôt une façon pour nous de reconnaître et d'apprécier cet être merveilleux que le Créateur a mis à côté de l'homme pour aider ce dernier à accomplir son dessein. L'histoire est pleine d'héroïnes, de femmes qui se sont distinguées chacune dans des domaines différents. De la politique au sport en passant par la littérature, l'armée, les sciences ou la religion, la femme a su se faire une place de choix malgré les oppressions macho de l'homme dominant. Ça n'a pas été facile et même aujourd'hui, la femme continue d'être marginalisée pour la simple raison qu'elle est une femme. Mais laisse-moi te dire, toi femme qui m'écoutes en ces moments, si celles qui t'ont précédé ont pu s'émanciper, toi aussi tu y arriveras. Mon ami, avec eux à la fin, ce qui m'attriste souvent, c'est quand je réalise que tu n'es pas consciente de capacités extraordinaires que tu possèdes. J'aime ces phrases d'Albert Einstein qui dit « La femme qui suit l'influence d'un groupe, plus souvent n'ira pas plus loin que ce groupe. La femme qui marche seule a beaucoup plus de chances de se retrouver à un endroit où personne d'autre n'a jamais été. » Définis le succès selon tes propres termes, réalise-le avec tes propres règles et construis-toi une vie pour laquelle tu es fier. Vas-y comprendre que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Comme disait Yves Saint Laurent, le maquillage le plus élégant d'une femme, c'est sa passion. Tu veux mon encouragement? Alors je te donne quelques noms des héroïnes qui ont marqué l'histoire de leur empreinte indélébile. Kimpa Vita n'avait que 20 ans quand elle a décidé de libérer son peuple de l'emprise des oppresseurs. Son courage lui a coûté la vie, mais elle est restée dans l'histoire comme étant la mère de la révolution africaine. Aux États-Unis, Rosa Parks était la première personne dans les années 50 à refuser de céder sa place à un blanc dans le transport en commun à Montgomery, en Alabama. Sa bravoure a marqué le début de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Marie Curie, un célèbre nom dans le domaine de la science. Au début des années 1900, après sa première victoire en physique, elle a plus tard remporté un prix en chimie, faisant d'elle la première personne à avoir été récompensée 2 fois. Et plus récemment, Malala, une activiste pour l'éducation de femmes, est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que je crois en toi. Et je sais que ce que tu as produit jusque-là n'est qu'une petite part de ton potentiel. En toi, tu as tout ce dont tu as besoin pour servir la terre de la meilleure façon possible. Je répondrai une citation de Michelle Obama qui disait « Il n'y a pas de limite à ce que vous, en tant que femme, pouvez accomplir. » Autrefois, la femme souffrait parce que des limites autour d'elle l'empêchaient de se déployer sous toutes ses formes. Aujourd'hui, la femme continue de souffrir parce que nous lui demandons de tout faire en même temps. Travailler, s'occuper de la maison, des enfants, de son homme et plus souvent sans l'aide de ces derniers. En conclusion, je voudrais m'adresser aux hommes. La femme nous donne vie. Nous n'avons aucun droit de la maltraiter. Et à vous, chères dames, je vais vous quitter avec ces quelques mots de Mademoiselle Coco Chanel. Gardez vos talons, vos têtes et vos valeurs toujours haut. Heureuse journée internationale de la femme à vous toutes. Thank you.